Eh bien bonjour messieurs dames, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va refaire un CTF, on va faire blog sur TryHackMe toujours. Donc là en fait je fais pas mal de CTF sur TryHackMe que j'ai trouvé en fait sur une liste pour passer le JPT. Enfin je prépare le JPT, du coup j'ai trouvé un gars qui a fait une petite liste de CTF sympa à faire sur TryHackMe. J'en ai fait beaucoup sur TryHackMe depuis que j'ai commencé à en faire, mais celui-là je l'avais pas fait. Et du coup, je l'ai fait il y a 2 jours. Et donc cette fois, au lieu de juste faire le CTF en direct, et ça prend trop de temps, parce que des fois je galère évidemment, comme toujours, et ça sert à rien, bah du coup là ce que je vais faire en fait c'est que j'ai fait le CTF avant, et je l'explique, je vais, c'est-à-dire straight to the point, direct, on va droit au but, et donc j'explique un peu comment aller du point A au point B en fait, tout simplement. À moins que vous préférez me voir galérer, donc ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire hein, si vous préférez voir un gars galérer pendant des fois une demi-heure, comme c'était le cas sur l'autre vidéo, où donc là j'ai même pas ma voix en plus, je pouvais pas parler. Il y avait rien du tout, et du coup juste on va y galérer pendant une demi-heure à faire un truc totalement con. Donc voilà. Donc on va directement commencer. Donc blog sur TryHackMe tout simplement. Donc TryHackMe on connaît tous, hein. Enfin c'est pire, vous connaissez, c'est juste, en gros c'est un site pour faire des CTF quoi. Donc il y a un truc à faire, attention, quand vous le faites, c'est de bien mettre l'IP dans votre host. Sinon, en fait, il a été fait sur AWS apparemment, et donc tu es obligé de le mettre sur le host pour que ça marche. Donc on va commencer à faire un petit ping, histoire d'être sûr que ça ping. Oh là là, bah ça ping, on dirait bien. Donc, hop, une petite seconde, je règle un petit truc. Hop, c'est fait. Ensuite, on va faire, donc, moi ce que je fais, en général, quand je fais un CTF, c'est que d'abord je commence toujours. En fait, mon scan il va avoir 3 étapes. Première étape, le scan Nmap sur tous les ports TCP. Deuxième étape, un scan Nmap sur tous les ports TCP ouverts qui ont été trouvés. En étant plus précis, donc avec script et si je vais le faire maintenant là, c'est-à-dire que hop, normalement il va me le proposer. Voilà, tous les ports ouverts TCP avec script et version. C'est parti, allons-y. Et enfin, donc selon si c'est un CTF un peu bizarre, donc en général sur Xbox, je vais faire un scan UDP des 100 top ports. Donc attention, pour ceux qui sont pas habitués, Nmap, quand ils appellent, en fait par défaut, ils scannent les 1000 top ports. Donc les 1000 top ports, ce qu'ils disent pour Nmap, en gros, c'est pas les 1000 premiers ports, c'est les 1000 ports les plus utilisés en général par des services. Donc quand je dis 100 top, donc moi en gros j'ai fait pas les 100 top ports sur UDP, je fais les 100 premiers ports, ports de 1 à 100. Donc là, donc première étape, donc là nous on avait nos premiers services qu'on a trouvé, donc on a trouvé du SSH, du HTTP, c'est un blog WordPress donc évidemment on a du HTTP et du SMB. Je vais directement dire tout de suite, donc SMB c'est juste un putain de rabbit hole hein. Je me suis amusé à essayer de l'énumérer un peu dans tous les sens quand j'avais fait le CTF. Y a rien, clairement y a pas grand chose, sinon je suis nul, j'ai pas trouvé. Donc je vais mettre 2-3 petites commandes que j'avais faites. D'abord j'ai fait un petit SMB map pour voir les shares. Ouais c'est ça, c'est celui-là. Donc j'avais vu qu'il y avait un share billet SMB que j'avais accès en lecture-écriture. Je fais bon bah tiens on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop, je ressors. Ça, c'est des notes que j'avais prises pendant le CTF. Ah bah tiens, incroyable, il y a 3 petits fichiers. Donc je les ai récupérés, les fichiers, il s'est avéré qu'il n'y avait rien du tout. Ensuite, il me semble que j'avais fait un Enum for Linux, mais qui n'avait pas trop mené à grand chose. Enfin, j'avais fait quelques trucs. J'avais essayé d'uploader un fichier sur le SMB. Ça, au final, d'exécuter une commande. Enfin, au final, il n'y a rien qui a marché. Donc, je me suis orienté vers le WordPress. Puisque je me suis dit c'était peut-être un rabbit hole, enfin même sûr. Et ensuite donc c'est parti sur un WP scan, je me suis pas emmerdé. Je fais un, du coup c'est URL hop blog.thm et je fais d'abord un enumerate u sans rien d'autre. Juste savoir quel utilisateur était dessus, donc un truc assez simple pour trouver les utilisateurs.
c'est d'aller par exemple sur un post, et enfin sur un compte, et on voit author/kwill, et on sait que c'est un utilisateur. Ensuite, il y avait Bijol. Celui-là, je l'avais trouvé, on va dire, un peu de manière un peu, comment dire, un peu frauduleuse. Parce que là, j'ai vu Kwill. Je me suis dit, bon, Karen Wheeler, Kwill, c'est pas déconnant. Bijol. Voilà, j'avais trouvé un peu de tête. Et là, on le trouve en fait fin d'un Bijoel. Voilà, on les a là. Nos deux frérots, ils sont ici. Et ensuite, bah, simplement, brute force. Hein, donc, pourquoi se faire chier? Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? J'avais aussi la version de WordPress, donc celle-là je l'avais trouvée ici. J'avais vu que WordPress 5.0 il y avait une faille, il y avait une RCE mais authenticated. C'est pour ça que justement je me suis orienté vers le brute force, que j'avais fait un search exploit, c'était WordPress 5.0. J'avais vu, donc voilà, remote code exécution, celle-là. Et quand j'avais fait quelques petites recherches, c'était voilà, crop image et de plus, c'est celui-là qu'on va utiliser après. C'était du authenticated. Donc c'est-à-dire qu'il faut déjà être authentifié. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste fait WordPress 5.0, RCE, machin. Et donc j'ai appris que la faille était en authentifié. Donc je me suis dit, oh bah tiens, allons faire un petit Hydra. Mais plutôt, ce qu'on va faire, c'est plutôt avec WP-Scan. Puisqu'on a WP-Scan, autant l'utiliser. Faut juste que je retrouve la commande que j'avais faite. Donc c'est elle, je crois. Faut juste que je change de 3 petits paramètres. Hop. Babam. Et c'était, la m'avoir dit, c'était celle-là. Voilà. Paf. Ça c'est inutile. Boum. Donc c'était tout simplement... oula, par contre là j'ai mis un espace en trop. Donc les gars, pour aller plus vite, vous pouvez faire ça. Donc là j'ai perdu mon temps, mais voilà. C'est un moins URL. Moins U bijol, nanana. Et c'est bon, j'ai bien mis la commande normalement. Boum. Ah, c'est moins URL l'option que j'ai mis. Tiens. Bah si, c'est moins URL, c'est bon, c'est ça. Ah bah d'option moins URL, mais oh, nique ta mère. On va l'écrire à la mano. Moins URL HTTP. Hop, je vais le faire. Moins U bijol kwill. Moins P /user /share /q. Voilà, je sais pas pourquoi il a pas aimé tout à l'heure. Mais en gros, du coup, bon, bah là, on va attendre, hein, tout simplement. Là, donc, il fait son truc. Et donc là, il performe. Il fait le brute force. Donc là, il suffit juste d'attendre. Donc, si ça met. Je sais plus combien de temps ça a mis. J'ai fait. Je sais plus combien de temps ça a mis. Mais ce qu'on va faire, c'est que si ça met trop de temps, j'ai déjà le mot de passe devant ma gueule. Sinon, si vous ne pouvez pas faire avec WP-Scan ou si vous n'avez pas accès à WP-Scan, des fois par exemple, je sais que pendant les certifications on n'a pas accès. Il y a toujours Hydra, hein. Hydra il sera toujours accepté, il est toujours compris dans Kali. Maintenant, bon bah Hydra ça marche bien, mais c'est juste un peu galère sur les HTTP postform. Faut bien savoir les faire quoi. Parce que des fois on peut attendre des heures. C'est ce qui m'est arrivé. Et après je me suis dit bon, on va faire pas WP-Scan. C'est juste que j'ai pas l'habitude spécialement d'utiliser WP-Scan. Donc lui je vais le laisser tourner, hein, histoire qu'on voit finalement un jour ou l'autre le résultat. Et je vais directement passer au petit login simplement. On va se login. Hop, on se log. Tac. Et donc les crédentials qu'on a retrouvés, c'est ça, kwill et qtpy1. Ça nous log. Allez, tu peux y aller mon ref, tu peux le faire. On croit en toi. Allez mon ami, on croit en toi. C'est un peu long. Voilà, bravo. Et en fait ça ne sert à rien parce que de toute façon on avait déjà l'exploit, on avait dit du coup que j'avais fait hop search exploit, j'avais fait search exploit WordPress 5.0, que j'avais vu qu'il y avait un petit module Metasploit, toujours sympa. Et donc ce que j'ai fait c'est que je suis direct passé sur Metasploit, hein, petit MSF console des familles. Donc
là je fais juste un MSF console. Maintenant, si vous voulez vraiment pousser le truc, ce qui est bien, c'est toujours d'initialiser la base de données PostgreSQL, histoire de pouvoir utiliser vraiment toutes les fonctionnalités de Metasploit. C'est toujours mieux. Donc on va faire un search. Tu me laisses tranquille s'il te plaît. C'était WordPress 5.0, un truc comme ça. Et c'était celui-là, je crois, voilà. WordPress crop image chez l'upload. Il est noté excellent en plus. Allons-y. Donc, il nous dit que par défaut, nous met interpréteur TCP. Bon, nickel. On regarde nos options. Donc, on a besoin de password, username, airhost et airport. Donc l'airport il est déjà mis, c'est 80. On va set username sur Kawil. Set password. On va lui dire que c'est QTPy1. Set airhost. Donc ça, le airhost, il faut que je le récupère là. Hop. Et on va vérifier les options. Tac, 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 tac. Tout est bon. Parfait. On va run. Boum, c'est parti. Vu ce qu'il a trouvé. Voilà. Donc là, au bout d'un moment, on voit bien qu'il trouve le mot de passe de cette bonne vieille Karen. Enfin, oui, Karen. On s'arrête. Parce qu'on a pas que ça à foutre. Donc là, Metasploit nous dit qu'il y arrive petit à petit. On attend. Je sais pas si ça avait continué jusqu'à... Je sais pas si c'est terminé là. Ah non, voilà. Ça met un peu de temps. Parce que je me rappelle plus tout comment il avait marché. Ah, c'est le problème un peu des trucs tout fait. Et donc en fait, cette vulnérabilité, en gros, ce qu'elle fait, donc on va aller sur Rapid7. On va voir. Expliquer vite fait. Rapid7, WordPress, crop, image. Voilà. Donc Rapid7, c'est ceux qui ont racheté Metasploit, si jamais. Donc en fait, on peut voir c'est tous les modules. Et donc en fait, c'est un pass traversal et une LFI. Combien de fonctions utiliser un user avec peu de privilèges, de resize une image et de faire un pass traversal en changeant une référence pendant l'upload. Une partie d'exploit va inclure cette image dans le thème en changeant un attribut, en créant un post. Et le module work for an XBase. Putain, c'est quand même le gars qui a trouvé ça, il est chaud, hein. C'est pas lui qui aurait trouvé ça de tête. Et donc là, ça n'a pas marché. Et dans mes souvenirs, justement, ça n'a pas marché. Et j'ai dû le faire 2 fois pour que ça marche. Ça arrive, ça il le dit justement dans la formation de l'EJPT. Et que des fois, il y a des exploits, il faut les lancer 2 fois. Je crois que celui-là, c'était le cas. En tout cas, j'espère bien. Ça me ferait chier que ça marche pas alors qu'une première fois, ça a déjà marché. On va encore attendre, hein, on va être patient. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à partager hein, si la vidéo vous plaise. Partagez à tous vos potos qui aiment bien la cyber ou ceux qui connaissent pas et qui voudraient découvrir. Euh, Mettez des petits commentaires, enfin bref, envoyez de la force. Cette fois, là, en fait, la dernière vidéo, j'ai pas pu trop parler parce que bah, j'avais autre chose en même temps. Du coup, j'ai mis là un peu de musique. Mais les autres vidéos, je vais essayer quand même d'expliquer un peu les choses. Un peu comme ici, où si vous trouvez que c'est éclaté au sol, dites-le, dites-moi de changer, on les refait. Puisque l'idée aussi, c'est que je progresse. Allez, frérot, tu peux le faire. À la base, j'aurais dû faire plus de vidéos comme ça, notamment sur les labs de l'INE, mais je sais pas trop si j'ai le droit et j'ai la flemme de vérifier honnêtement. Puisqu'en gros, pour le JPT, l'INE met à disposition des labs, des black box avec plein. Bon, en fait, c'est juste des metasploitables hein, sur lesquels on peut taper. Putain, pourquoi ça il marche pas le frérot? Est-ce que c'est vraiment celui-là que j'avais pris?
Ah non! Non, 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 moi j'avais pas pris. Ah, si, j'avais pris Metasploit. Si, j'ai pris Metasploit, il avait pas marché l'autre que j'avais pris. En fait, à la base, j'avais essayé avec celui qui est sur Exploit DB. Et je crois qu'il est pas marché. Mais pourquoi là il fonctionne pas? Merde, je suis en train d'écrire sur Notion là. C'est bizarre cette histoire. Ah oui! J'ai oublié de mettre le thème, je crois. Non, ok. Parce que sur le premier exploit que j'avais vu, il y avait un thème à mettre. Enfin, il fallait mettre le thème utilisé par le WordPress. C'est bien ça l'IP, hein. 10.105, 202, Qtpy 1. De toute façon, il arrive à se log et tout. Ok. Ouais, donc faut. Mais le truc, c'est que même quand j'ai déjà fait le CTF, j'arrive quand même à galérer. C'est un truc de zinzin, ça. Bon, je vais réessayer. Sinon, putain, comment je m'étais débrouillé. Attends, je rends dispo sur Metasploit, je l'avais mis. Mais j'ai pas mis le chemin, putain, je suis con, moi. Ça se trouve, c'est juste un autre exploit. Il y avait pas un module là? Non, ils mettent le module. Ah, c'est celui-là. Show target, ouais. Ah, il est pas un. Ah! Ah, je crois que je sais. Il y avait un truc à faire avec la target, je crois. Non, c'est dans info. Il n'y avait pas un truc à faire avec le target. Des fois, il y a des exploits qui disent oui, change le target. De toute façon, ouais, c'est juste WordPress. Show option, nanana. And run the command show option or show advanced. Ouais, d'accord. Alors là, il est en excellent, le frérot. Ah, je veux bien que les rares elles sont entre l'écran et la chaise, hein, mais là, le frérot, il est cassé, hein. Username, il est ok. Donc là, WordPress theme dire disable theme auto detection is provided. Ok. Et là, il détecte automatiquement le thème, ça veut dire the best pass sur WordPress application, ouais. Airport 80. Pas de proxy. Donc normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Maintenant, je peux toujours essayer de lui donner le thème. Après, je peux toujours essayer avec le truc à l'ancienne que j'avais essayé, hein, qui marchait aussi. C'était quoi? Exploit DB. Ah, il est là. C'est celui-là. Putain, j'aimerais bien qu'il marche quand même, ce serait relou. Parce que celui-là, j'avais essayé de l'utiliser, je crois, il avait pas marché. On va le récupérer. Ah, ouais, bref. C'est celui-là, je crois que c'est 4.9, non. Non, celui-là, j'en ai besoin. Parce que justement, j'en ai besoin de cette image-là. Pour faire fonctionner le shell. Et on va faire un... du coup, searchploit -m 49512. ls, on va faire un vim 49512 là, bam. Et on va tout simplement lancer un listener. Putain, mais 100% il va encore être cassé. J'aurais pas un putain de port déjà ouvert. Enfin, déjà ouvert sur 4444. Non. Parce que ça, c'est déjà le truc de Metasploit. Et je vais essayer en changeant le L port. Ah! Mais attends, j'ai mis le Lhost. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça marche pas ma gueule. Putain. Ok, il veut pas le faire. Ah bah voilà, ah mais je suis trop con. Allez, dites-moi tout ce que je suis con dans les commentaires, les gars. Et les filles, si c'est des filles. Parce que tout le monde peut faire la cyber.
Et je vais changer le port aussi, on sait jamais, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Putain, mais c'est pour ça que ça marche. Oh, je suis un skeg, ça marche pas. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Bah oui, mon IP c'est ça. Bon, normalement là ça devrait marcher, donc on n'aura pas besoin de la RCE la con. Putain, donc là, au début de la vidéo, je dis ouais, je vais faire le CTF avant, comme ça on perd pas de temps. Et là on perd quand même du temps, putain, sérieux. Oh là là. Et envoyez votre plus gros dislike. Envoyez votre plus gros tweet méchant sur moi. Ah, n'hésitez pas quand même de mettre ma chaîne YouTube dans votre tweet. Voilà, ah putain, bah voilà, ça sent bon déjà là. Ça sent meilleur. Euh, je crois qu'il faut attendre de le recevoir. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas touché à ça. Allez hop là, c'est bon, là on l'a. Là on l'a. Non, toujours pas. Ah voilà, d'abord il fait le clean up. Il est long le frérot, hein, il est vraiment long. Hein. Tu peux y aller, c'est quand tu veux. Toujours pas. Putain. Oh là là, ça y est. Ah, mais je suis en metteur-prêteur, je vais zapper. Shell. Ça y est, voilà. On va faire un Python -c import pty spawn bin bash. Voilà les gars, on est là. On est là. Et donc, sans trop de encore de perte de temps, hein, tout simplement. En fait, les gars, ce stuff il est bien parce qu'il y a plein de rabbit hole. Si on fait un find slash type f -name, on va dire, allez, j'ai cherché le user.txt. On va juste rediriger cette merde vers dev nul. On va se dire, oh, on dit putain, il y a bitjoel user.txt, les gars, trop bien, incroyable. Donc on essaie de le récupérer. On va juste attendre que ça se termine, voilà. On va faire 4. Et non, il est pas là. Et là, putain, t'as la mort, parce que tu dis, putain, il n'a pas trouvé d'autres. Ça veut dire que j'ai pas les droits d'accès aux autres. Et donc, d'abord, faut trouver une privesque, quoi. Et donc, la privesque, ça se trouve tout simplement en cherchant un SUID. Mais qu'est-ce que c'est un SUID? Et bah, tout simplement, en fait, c'est un exécutable qui est avec un petit bit, un peu, par exemple, en fait, qui est possédé par route, mais que tu peux quand même exécuter. Comme par exemple passwd, enfin ou sudo, je crois, je sais pas si passwd il le possède. Par exemple comme sudo, enfin ouais c'est sudo, qui en SUID, est-ce que tu as le droit de l'utiliser alors que t'es pas root. Et donc, on va faire exactement ça. Et on redirige toujours les conneries vers dev nul. Et il trouve rien, c'est nickel. Putain, pourquoi il veut vraiment que je m'énerve? C'est normal. Ah, j'ai oublié de mettre... En fait, j'ai la flemme de l'upgrade vraiment ce shell. Attendez que j'ai déjà... Oh! Moins perm. 2. Dev nul. Voilà, et donc là on en a déjà plus. Bizarrement quand on écrit bien la commande. Et donc on voit qu'il y en a plein, donc par exemple voilà, passwd, sudo, etc. Mais ça c'est des trucs de base, enfin que tout le monde connaît et qui n'ont pas spécialement de vulnérabilité dedans, enfin en tout cas qui n'ont pas encore été trouvés. Par contre il y en a une qui est bizarre, qui est pas trop connue, c'est celui-là. Que, voyons voir ce que ça fait quand on exécute celui-là. Hop, il nous dit not an admin. D'accord, pourquoi pas. On peut faire un strings de user spin checker. Voilà, donc là on a plein de trucs de string. Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant? Pas grand chose. Finalement. On voit qu'il y a un getenv. On voit qu'il y a du not an admin, bin bash. Bon, ça donne pas spécialement de choses. Faire un file de slash user slash
User has been checker. Donc sans grand étonnement. Oh là là, on apprend que c'est un exécutable. Incroyable, non? On peut regarder ses appels. Avec quelle trace? Là, on peut voir qu'il y a peut-être des trucs plus intéressants, non? Et là, on voit qu'il fait un getenv admin. Donc en gros, il cherche une variable d'environnement admin. Il fait égal nil. Et il fait un putts. Donc nil, c'est non déclaré en gros. Not an admin. Après, il y a égal 13. Alors ça, on sait pas trop ce qui sort, mais voilà. Et donc là, on peut faire on peut créer une variable, on va dire, on va créer une variable d'environnement que ça sera admin. On va lui mettre 1 par exemple. Hop, export 1. Et bah on va récupérer maintenant. On va réessayer de le faire, on va dire. Peut-être ça marche. Et là, on est route. Incroyable, enfin je crois. On dirait bien qu'on est route, hein. On a un petit truc. Et boum. Et donc là, on va find slash -typef -name route.txt. Et on le trouve. Incroyable, il est ici. Il est là. slash route.txt. Et on se fait un petit cat. Boum. Et maintenant, mais gros, t'as sauté des étapes. Ben non, oh, j'ai pas oublié. Ce petit user.txt, il est où? C'était... Normalement, il n'y a pas besoin de mettre le... Ouais, si on va... Hop. Et il est là. Il est dans Media USB, mais c'est fou ça. Le mec qui a créé cette room était quand même plutôt cool. Enfin, il a créé une room plutôt sympa. Du coup, voilà, c'était blog de TryHackMe. Donc, donc, en gros, première étape, c'était du scan WordPress, énumération utilisateur, brute force. Ensuite, on a trouvé donc la faille, tout simplement avec Searchpoint, hein, c'est une RCE dans des images dans des images crop. Et lorsqu'on a accès au serveur, ensuite Privesc grâce à un SUID un peu chelou que le mec a créé sur sa machine. Et on récupère le root et le user qui était bien caché. Voilà, donc n'hésitez pas à partager à vos potes qui aiment bien, s'ils aiment bien la sécu, même ceux qui connaissent pas, pour leur faire découvrir. À mettre un gros dislike si je suis nul, et mettre un gros like si vous êtes des frérots. Mettre un commentaire si me dire ce que je peux améliorer, ce qui est gaze, ce qui est un peu moins gaze. Puis voilà. Passez une bonne journée, et à bientôt j'espère.